Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il me demande de refaire une vidéo sur le taux vibratoire parce qu'apparemment est urgent de monter en vibration, sauf que la plupart des personnes, même spirituelles, ne savent pas ce que c'est monter en vibration. Pourtant, c'est assez simple, c'est entrer dans l'amour et balayer le négatif, qui peut nous, faire entrer dans des vibrations basses. Nous devons vibrer pour la fin de l'année parce qu'il y a un recommencement en 2026. C'est une année en un. Et cette année, c'est un recommencement. Nous nous délestons de tous les bagages que nous avons épurés, de tous les bagages karmiques que nous avons épurés. Donc, il faut entrer dans cette ère du recommencement avec des vibrations, ils me disent honnêtes. Des vibrations honnêtes. Ce qu'ils appellent honnête, c'est être réellement dans la vibration de l'amour. Pour cela, je vous ai expliqué, entrer dans des conversations négatives nous font rentrer dans une sphère négative qui nourrit le mal et qui nourrit en rien le bien. Ce n'est pas facile de ne pas être en colère, ce n'est pas facile de ne pas être dans la négativité lorsqu'on voit tout ce qui nous entoure, ce n'est pas facile de ne pas rentrer dans la critique. Ce n'est pas facile de se dire que chacun chemine à son rythme et à son niveau. Lorsqu'on voit quelqu'un de méchant, on est tenté de critiquer, tenté de pointer du doigt, tenté de se réconforter en disant « moi je ne suis pas comme ça ». Mais ce sont des vibrations basses. Il nous demande d'être au maximum dans une vibration d'amour. Chacun chemine à son rythme et à son niveau d'incarnation, je le répète. Nous sommes ici pour apprendre le bien et le mal et entrer dans la lumière plutôt que de nourrir ce mal. Donc, monter en vibration, c'est se protéger de toutes ces... lorsqu'on n'y arrive pas, lorsqu'on n'arrive pas à se dire que les autres cheminent à leur rythme, c'est de ne pas entrer dans tout ce qui est vibratoirement négatif. Autrement dit, les médias, ça, c'est quelque chose que je ne regarde plus depuis des années-lumière maintenant. Je crois que mes filles étaient toutes petites. Je ne peux pas regarder les médias, c'est trop pour moi, ça me met en colère, ça me fait monter en vibration basse. Et je nourrissais donc le mal. Et je me suis dit, il va falloir que tu arrêtes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais même pas, ils ont tellement changé que je ne sais même plus qui est le Premier ministre, mais en tout cas, je me protège de toutes ces informations négatives. Ça, c'est un exemple type de vibration basse qui nourrissent le mal. Je sais que beaucoup d'entre vous ont banni la télé, les informations depuis des années maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que rentrer également dans une critique sur quelque chose qui ne vous a pas plu et qui est transmise par une chaîne spirituelle, c'est aussi nourrir ce mal. C'est aussi nourrir la team de l'ombre. Donc, faut vraiment faire une énorme bulle un cocon
un cocon de protection. Ce cocon de protection, c'est vous qui le faites par rapport à ce que vous estimez de positif et amour. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on a des gens de la famille qui nous parlent des infos. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie plein d'amour à toutes ces personnes qui souffrent autour de nous et je m'envoie également de l'amour. Surtout, ne vous oubliez pas parce que le fait d'envoyer de l'amour à autrui, il faut comprendre que nous aussi, nous faisons partie de ce un, de ce tout. Donc, il faut envoyer également de l'amour pour soi parce que ça évite de rentrer justement dans une colère, ça évite de rentrer dans un schéma qui va être ressassé toute la journée dans votre tête en boucle et qui finalement va vous abaisser pas votre taux vibratoire, mais votre énergie. Le taux vibratoire ne baisse, ne régresse jamais. Vous avez un taux vibratoire qui augmente, mais qui ne régresse jamais. C'est l'énergie, hein, c'est le taux d'énergie qui peut régresser, monter, voilà. C'est important apparemment. Il faut que le maximum de personnes soient le plus possible dans l'amour. Il ne faut pas oublier que nous sommes un grand tout et que les autres sont là également pour vous apprendre. Les autres sont là également pour vous sortir de vos gonds. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. Les autres sont là pour vous faire cheminer, pour vous faire grandir et vous êtes là exactement de la même façon. Voilà. Donc, essayez au maximum de ne pas critiquer, de ne pas être en colère et de se dire que tout le monde a raison. C'est la phrase magique qu'on m'a donnée un jour. Tout le monde a raison, mais chacun chemine à son rythme. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée.